Bonjour à toutes et tous. L'un des plus grands challenges du métier de test logiciel est que la fenêtre pour faire les tests est de plus en plus petite, car les testeurs n'ont pas assez de temps et de ressources pour exécuter tous les tests qu'ils peuvent concevoir. En plus, l'automatisation des tests en général n'est pas assez suffisante pour couvrir les différentes régressions possibles. Ainsi, l'équation que les entreprises doivent résoudre est ce grand compromis entre le délai de livraison qu'on ne peut pas manquer et qui devient de plus en plus court et la qualité attendue qui ne peut pas être compromise. L'une des solutions préconisées pour réussir ce compromis est la gestion des risques. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est le risque et comment l'intégrer et le gérer dans vos projets de test. Vous êtes prêts? Allons-y. Commençons par définir ce que c'est un risque. Il s'agit d'un événement incertain qui, s'il se produit, aura des conséquences négatives. Généralement, un risque est exprimé par l'impact, c'est-à-dire la gravité des conséquences s'il se produit, et la probabilité que cet événement indésirable se réalise. Et dans le test logiciel, nous distinguons deux catégories de risques. D'abord, nous avons le risque produit, qui est un risque directement lié à l'objet de test. Par exemple, la possibilité qu'un produit, que ça peut être un composant, un système ou une application, puisse ne pas satisfaire les besoins de ses utilisateurs ou ses clients. Puis, il y a le risque projet. C'est un risque qui a une incidence sur la réussite du projet. Il est lié à la gestion et au contrôle du projet de test. Par exemple, le manque d'encadrement, un planning ou des échéances irréalistes ou des exigences qui changent tout le temps. Alors, allons détailler un peu plus ces deux catégories de risques. Commençons par les risques produits, qui impactent le produit lui-même et qu'on appelle également les risques qualité. Par exemple, une livraison d'un logiciel défectueux, la possibilité qu'un logiciel ou système entraîne des dommages à des entreprises ou à des personnes, des caractéristiques logicielles de moindre qualité. Puis, il y a les risques projets qui pourraient impacter le déroulement du projet et l'atteinte de ses objectifs. Cela peut se manifester par des problèmes liés à la gestion du projet, comme des estimations incorrectes, ou par des problèmes au niveau de l'organisation du projet, comme le manque de compétences et de la formation de l'équipe, ou des problèmes d'ordre technique, comme des environnements de tests indisponibles, ou des problèmes liés aux fournisseurs, par exemple des retards de livraison d'un composant ou des problèmes contractuels. À cause de tous ces risques, de tous ces problèmes, nous avons besoin d'intégrer ces éventuels risques dans la gestion de nos projets de test, et cela dès le début. Maintenant, la question qui se pose est comment nous allons utiliser ces risques pour tester. C'est ce qu'on appelle les tests basés sur les risques. En effet, le risque est utilisé pour orienter l'effort requis pendant les tests. Il est utilisé pour décider où et comment commencer les tests et pour identifier les domaines qui nécessitent plus de vigilance. Ainsi, les tests basés sur les risques sont des tests pour lesquels la gestion, la sélection, la priorisation et l'utilisation des activités et des ressources de test sont basés sur les types de risques et les niveaux de risque correspondants. Par exemple, nous pouvons analyser les risques pour mesurer la probabilité d'apparition d'un bug, afin de prioriser et d'adapter les tests à exécuter lors d'une campagne de test. Chaque bug est associé à une criticité. Plus la criticité est forte, plus l'impact sera grand, voire bloquant pour l'utilisation de l'application en question. Maintenant, vous savez ce que c'est un risque, vous savez faire la différence entre risque produit et risque projet. Il est temps de découvrir comment gérer les risques d'un projet en général et bien évidemment un projet test en particulier. La gestion des risques porte sur les mesures que vous allez prendre pour identifier, évaluer et atténuer les risques. Il y a trois étapes pour assurer cette gestion des risques. D'abord, il faut identifier et décrire les risques à partir des différentes sources, que ce soit internes ou externes. Puis, il faudra évaluer ces risques en définissant la probabilité et l'impact de chaque risque. Enfin, il faut mettre en place une stratégie pour atténuer ce risque. Cette stratégie peut prendre plusieurs formes. D'abord, il y a la stratégie la plus simple et celle de l'acceptation. Il s'agit de vivre avec le risque. Accepter un risque est possible si son niveau de gravité est faible ou s'il n'y a pas de solution pour le contourner ou bien s'il faudrait investir trop d'argent pour l'éviter.
Parfois, une simple sensibilisation sur le risque est suffisante. La deuxième stratégie est le transfert ou le partage du risque. Il s'agit de reporter le risque sur un autre organisme. Par exemple, faire le choix de délocaliser une partie ou l'ensemble des activités de test. Puis, il y a la stratégie de réduire le risque. Il s'agit de réduire la probabilité d'un risque de niveau important. Par exemple, la formation sur un outil peut être un bon levier. Il y a également la stratégie de contournement. Il s'agit d'éviter un risque majeur. Par exemple, si l'entreprise est trop dépendante d'un prestataire, il peut être temps de penser à produire soi-même ou avoir plusieurs prestataires. Enfin, l'élimination ou ce qu'on appelle également la stratégie de contenir le risque. Il s'agit d'éliminer des risques majeurs. Pour cela, il y a des solutions qui peuvent être instaurées pour éradiquer le risque. C'est la stratégie extrême. Comme ça, on n'a plus de risque à gérer. Voilà, cette vidéo sur le risque est terminée en espérant qu'il vous a été utile et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, le test logiciel est un métier passionnant.